Bonjour les geeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo, on va parler encore du sujet de WhatsApp, mais on va se poser la question de savoir ici, est-ce que Signal est plus sécurisé que WhatsApp? Alors c'est parti pour la vidéo. Signal et WhatsApp. Quelle des deux applications est la plus sécurisée? Donc, j'avais fait une vidéo précédemment sur le sujet. Voilà, vous pouvez avoir en fait le lien de la vidéo dans la description. Vous cliquez sur le lien de la vidéo dans la description et vous allez voir en fait la vidéo, ce que j'ai expliqué là-bas. Donc, tout ce que je vais dire maintenant dépend en fait de cette vidéo-là. Donc, je vous encourage vraiment, je vous recommande d'aller regarder en fait cette vidéo-là. Voilà. Donc, place aux explications. Alors, vous devez savoir que WhatsApp, donc plutôt Google, Facebook, donc ont des pisteurs dans plusieurs applications que nous utilisons tous les jours. Ça veut dire qu'en fait, ces applications-là partagent nos données avec Facebook ou avec Google. D'abord, qu'est-ce qu'un pisteur? Un pisteur est un morceau logiciel, voilà, qui donc collecte des données sur non seulement la personne qui utilise l'application, parce que les pisteurs, je le rappelle, sont dans les différentes applications que nous utilisons. Et les pisteurs peuvent venir de Facebook, peuvent venir de Google. Voilà. Donc les pisteurs sont un morceau de logiciel en fait qui collecte des données en fait sur la personne qui utilise l'application, sur l'usage en fait que la personne a de l'application, la manière dont la personne utilise l'application, et aussi sur son environnement. Donc quand on parle de l'environnement de la personne, on ne parle pas seulement peut-être de sa localisation, mais on parle aussi de, je veux dire, de l'appareil en fait que la personne utilise, soit un techno, soit un iPhone, soit peut-être un PC, un Mac. Donc c'est ça aussi l'environnement. Donc dans chaque application, dans plusieurs de nos applications, il y a des pisteurs, soit de Facebook, il y a des pisteurs aussi, soit de Google. Donc ces pisteurs-là donc collectent des données et les envoient et les partagent donc à Facebook ou à Google. D'abord, quels sont les différents exemples ou les différents types de pisteurs? Il y a plusieurs types de pisteurs. Hein. Maintenant, les pisteurs les plus connus ou que vous pouvez connaître facilement, ce sont les ADS. C'est-à-dire les publicités qui s'affichent par exemple sur une application. Quand vous entrez par exemple dans une application, n'importe peut-être un jeu, voilà, vous allez voir des pubs. Quand vous avez activé vos connexions, vous allez voir des pubs qui vont s'afficher, soit des pubs sous forme de vidéo, soit des pubs sous forme d'affiches juste en bas, comme ça, où ça s'affiche carrément sur votre écran. Et on vous demande de passer peut-être 5 secondes avant d'enlever la pub. Voilà, là ce sont des pisteurs ADS. Donc ces pisteurs-là donc envoient votre localisation à Google afin que Google vous envoie des publicités. Donc vous voyez que en matière de collecte de données, Google est vraiment plus grand que Facebook déjà. Donc il y a des pisteurs dans Facebook, disons Facebook a des pisteurs dans plusieurs de nos applications que nous utilisons aussi. Voilà, afin de je veux dire recueillir nos données, soit la localisation, afin de nous montrer en fait des ADS. Donc il y a un type de pisteur. Bref, tout ça, c'est une sont des applications. Maintenant, qu'en est-il réellement dans la pratique? Voilà, on va chercher à savoir maintenant s'il y a des pisteurs de Facebook ou de Google dans WhatsApp, s'il y a des pisteurs de Facebook ou de Google dans Signal. Donc, place maintenant à la pratique. Alors là, je vais me diriger rapidement sur une plateforme qui fait des audits en fait de sécurité sur les différentes applications que nous utilisons. Donc toutes les applications qui sont sur Play Store, la plateforme donc fait des audits de sécurité. Ça veut dire qu'elle teste la sécurité en fait de l'application. Si l'application utilise nos données personnelles et tout ça. Donc directement, je me redirige vers je vais ici. Donc la plateforme dont je suis en train de parler. Et la plateforme aussi a une application web. Voilà, une application mobile plutôt, que vous pouvez avoir sur Google Play Store. Mais là, on va aller un peu rapidement, on va cliquer sur Check an App. On va tester la sécurité en fait des applications que je viens de citer précédemment dans les explications. Donc, on va commencer premièrement par Facebook. Facebook, voilà, les résultats ici. Donc, la première application qui s'affiche là, c'est l'application Facebook qu'on connaît. Hein, voilà. Et donc, il y a 0 pisteur dans Facebook. Mais dans Facebook Ads, il y a 2 pisteurs, c'est assez normal parce que, comme je l'ai défini précédemment,
il y a des pisteurs qu'on appelle des ADS. Voilà. Bref, donc il y a 0 pisteur même dans l'application, même de Facebook. Pareil aussi dans l'application Facebook Lite. D'accord? Ok. Mais il y a ici, on remarque en rouge, juste à côté là, séquencie permission. Voilà. Vous devez savoir que les permissions, c'est un peu, je veux dire, la même chose avec les pisteurs. Seulement que en fait, les pisteurs sont pas des... Les permissions plutôt ne sont pas des morceaux de logiciels ou des logiciels. Les permissions sont les autorisations que vous donnez à l'application, voilà, de faire en fait avec votre téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand vous allez dans une application par exemple et on vous dit autoriser à voir vos contacts, autoriser à entrer dans votre galerie, autoriser à prendre des photos, c'est tout ça en fait qu'on appelle les permissions. Or, les pisteurs, on ne te demande pas ton avis. Voilà, c'est un logiciel ou un morceau de logiciel qui se trouve dans l'application déjà. Voilà, donc on ne demande pas ton avis. Si tu ne veux pas avoir le pisteur, tu n'as qu'à supprimer l'application. Mais là, je vais en venir dans la suite. Bref, donc il y a séquencie permission donc dans l'application Facebook. Voilà. Donc, ça veut dire que Facebook aussi, je veux dire, disons, exploite nos données sur séquencie permission déjà. Voilà. Donc on va lire un peu tout ça. Voilà, on va lire un peu tout ça. Voilà, accéder à votre position consommative sur le réseau, accéder à votre position précise. Donc tout ça, ce sont les permissions en fait qu'on donne à Facebook. Donc d'utiliser nos données personnelles, afficher les réseaux, afficher les connexions Wi-Fi, etc. Et ça va de mal en pire, prendre des photos, enregistrer des vidéos, changer la connectivité, download, tout ça. Get accounts, donc rechercher des comptes sur l'appareil, récupérer les applications en cours d'exécution. Ça, je vais en venir dans une prochaine vidéo. Et il y a donc plusieurs choses en fait que Facebook peut faire avec nos données. Voilà, vous aurez le temps de pouvoir lire vous-même plus tard. Donc déjà, séquencie permission sur Facebook. Retenez bien séquencie permission. Donc là, je vais aller voir par exemple WhatsApp. On va voir s'il y a des pisteurs aussi sur WhatsApp. Mais je parle qu'il y a des pisteurs, c'est clair. Et vous allez comprendre quand je vais les expliquer. Donc je clique sur c'est parti. Voilà, je patiente. Ok. Ok, comme je le disais, il y a donc un pisteur sur WhatsApp et séquencie permission sur WhatsApp. Pareil hein, avec Facebook. Alors, pourquoi il y a un pisteur sur WhatsApp? On va cliquer donc sur le WhatsApp ici. Et on va aller éplucher tout ça. Voilà. Ok, donc il y a le logo de WhatsApp qui s'affiche ici. Ok, bref. Donc, nous avons trouvé la signature du pisteur suivant dans cette application. Google Analytics. D'abord, vous devez savoir que vous, quand vous, par exemple, allez dans WhatsApp et vous sauvegardez donc vos discussions avec Google, c'est vraiment avec Google que vous sauvegardez vos discussions, et ça, je n'ai vraiment rien à vous apprendre en fait là-dessus. Donc Google, donc logiquement, hein, a un pisteur dans WhatsApp à cause de cette fonctionnalité-là qui est dans WhatsApp, c'est-à-dire sauvegarder vos discussions sur Google. Voilà. Bref, il y a donc séquencie permission sur WhatsApp. Voilà, c'est à peu près la même chose avec Facebook. Hein. Voilà. Donc on retourne donc dans la barre de recherche, on va taper Signal. Donc l'application qui se vante donc d'être la plus sécurisée. Voilà. Même sur Wikipédia, quand vous allez voir Signal, Signal se vante d'être l'application la plus sécurisée actuellement. Mais on va éplucher tout ça. Donc l'application, ok, c'est pas ça, c'est ça, voilà, Signal. Donc déjà on a 0 pisteur sur Signal, très bien. Mais regardez là, on a 66 permissions avec sur l'application Signal. Donc 10 permissions de plus que WhatsApp et Facebook. Très dangereux. Vraiment très dangereux parce que si on dit que Signal est donc plus sécurisé que WhatsApp, normalement elle doit avoir moins de séquencies permissions. Donc elle n'a pas vraiment accès à plusieurs de nos données. Mais là on voit que Signal exploite plus nos données même que WhatsApp. Donc quitter WhatsApp pour aller sur Signal, c'est vraiment une ânerie en fait. Bref, donc vous pouvez voir ici les 66 permissions, pareil, hein. Maintenant il y a 10 permissions de plus, voilà, qui vont venir s'ajouter. Donc c'est un peu ce que je voulais clarifier. Alors, comme on vient de le voir, Signal n'est pas plus sécurisé que WhatsApp. Voilà. Et même s'il y a 0 pisteur sur Signal et un pisteur sur WhatsApp, je pense que ça n'intéresse pas à venir en fait les pisteurs sur Signal. Mais déjà, on a 66 permissions sur Signal. Voilà, une application qui se vante d'être plus sécurisée que WhatsApp, qui a 10 permissions de plus.
Donc il y a 10, je veux dire 10 fois plus, bon pas 10 fois plus, mais qui a 10 permissions de plus que WhatsApp d'accéder à nos données personnelles. Donc elle se dit non, moi je n'exploite pas vos données personnelles, venez ce signal. Donc c'est vraiment, disons, une ânerie, une blague, disons, de quitter WhatsApp et d'aller sur Signal. Donc ne faites pas ça. Restons sur WhatsApp parce que déjà WhatsApp en fait est une propriété de Facebook et depuis longtemps, comme je l'ai dit précédemment dans ma vidéo là-bas, depuis longtemps il y a déjà un partage de données qui se fait entre WhatsApp et Facebook. Voilà, c'est seulement parce que WhatsApp a voulu, je veux dire, comment on dit ça, vous demandez votre avis. Voilà, pour vous en demander. Si vous ne voulez pas, on vous exclut carrément de l'application. Voilà, ils ont voulu juste vous informer, c'est tout. Sinon, WhatsApp et Facebook partagent les données depuis longtemps, depuis en fait la vente de WhatsApp à Facebook. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous sera plu. Si vous êtes donc nouveau sur la chaîne, abonnez-vous sur le bouton rouge s'abonner et activez la cloche de notification en cliquant encore sur toutes. Bref, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.